L'indifférence est un signe de mépris qui fait plus mal que la reine palpable. Le mépris, c'est quelque chose qui détruit la personne avec qui il est manifesté de l'intérieur. Le mépris ou l'indifférence peut entraîner la destruction mentale et physique de votre partenaire de vie. Et la plupart du temps, les femmes subissent l'indifférence dans leur couple. Chers amis, chers abonnés du programme, prions pour nos maris. En ce jour où nous nous rassemblons encore pour prier pour nos maris, nous venons à notre Dieu, car c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui nous a inspiré ce programme. Nous venons lui dire merci pour la vie qu'il est en train de toucher, les couples qu'il est en train de toucher depuis que nous avons démarré avec ce programme. Aujourd'hui, nous voulons prier pour les maris indifférents. Ces hommes qui manifestent de façon expresse ou voilée de l'indifférence pure et simple à l'égard de leurs épouses. L'indifférence tue, l'indifférence détruit. De la même manière, l'enthousiasme, c'est Dieu. Oui, lorsque vous vivez avec une personne enthousiaste, une personne qui vous manifeste de l'enthousiasme, de l'intérêt, une personne qui vous manifeste de l'amour de façon exceptionnelle, de façon visible, vous vivez, car c'est une grâce de l'Éternel. Et pourtant, la plupart du temps, les femmes souffrent, pleurent et parfois meurent parce que la personne qui est le mari est indifférente. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, nous venons prier avec du trouche ces hommes qui, sans le savoir, ou en toute conscience, manifestent de l'indifférence vis-à-vis de leurs épouses. Seigneur, dans ta parole, nous avons Matthieu 19:6 qui nous dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, dans ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Ce passage de ta parole nous invite à comprendre que lorsque nous nous marions, nous n'avons plus besoin d'être deux personnes différentes. Lorsque nous sommes mariés, lorsque nous avons décidé de nous mettre ensemble pour vivre dans le mariage, alors nous devons comprendre qu'il n'y a point de place pour l'indifférence, car nous ne sommes plus deux personnes différentes, nous ne sommes plus deux personnes à dissocier, mais nous sommes une seule et même chair. Oui, nous pouvons avoir des différences, mais nous ne devons pas exprimer de l'indifférence vis-à-vis de notre conjoint. Voilà que, dans la plupart du temps, sans le savoir, les hommes manifestent de l'indifférence ou pour des raisons que nous ne maîtrisons pas toujours, pour des raisons que les femmes ne comprennent pas toujours. Des hommes ont commencé par manifester de l'indifférence et ont finalement pris l'indifférence comme une règle d'or dans leur foyer. Dans ces foyers, ces hommes ne parlent point à leurs épouses, ils ne dialoguent point avec leurs épouses, ils n'expriment point d'affection à leurs épouses, ils n'expriment point
d'intérêt à leurs épouses. Ils ne sont pas présents dans les douleurs de leurs épouses. Ils ne sont pas présents lorsque ces épouses ont besoin d'aide. Dans beaucoup de foyers, Seigneur, les femmes malades se retrouvent seules à l'hôpital. Dans beaucoup de foyers, Seigneur, les femmes sans le sou se retrouvent seules à gérer les enfants. Dans beaucoup de foyers, Seigneur, les femmes qui ont des projets exceptionnels n'ont aucun soutien de leurs époux, tout simplement parce que ces derniers sont indifférents. Mais Père, nous sommes conscients du fait qu'un homme qui a été une fois amoureux, qu'un homme qui a été une fois attachant, qui devient indifférent, a aussi des raisons. C'est pour cela que ce matin, Papa, nous venons à toi et nous prions afin que tu touches ces hommes-là, afin que tu parles à tes fils, afin que tu causes avec tes fils, car nous savons que tu es un Dieu qui parle, qui dialogue spécifiquement avec ses enfants. Tu parles, Seigneur, tu parles à tes enfants que tu aimes. Alors, Père, parle à tes fils, cause avec tes fils qui, sans le savoir ou en toute conscience, manifestent depuis des années ou des mois de différence vis-à-vis de leurs épouses ou même parfois de leurs enfants. Que ce qui est à la base de cette indifférence soit comprise, soit discerné dans ce foyer afin que l'amour agapé que tu nous demandes d'exprimer dans nos couples devienne une réalité dans ce foyer. Papa, touche tes enfants, parle et que qu'en eux le souffle qui permet d'aimer convenablement, d'aimer correctement, d'aimer en tout temps et en tout lieu, malgré les différences. Seigneur notre Dieu, qu'aucune différence dans nos couples ne laisse place à l'indifférence. Père, nous te prions, ne nous abandonne pas, que tes fils qui ont besoin du souffle de l'amour Zoé, de l'amour agapé, de l'amour qui accepte tout, qui pardonne tout, qui aime tout, que cet amour-là, que ce souffle-là puisse prendre toute sa place dans le cœur de ces hommes qui manifestent une indifférence à leurs femmes, afin que la joie, l'unité, la réconciliation soit le partage de ces foyers au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Amen.